Bienvenue sur Leaders du Royaume. Aujourd'hui, nous plongeons dans un discours puissant de Myles Munroe intitulé « Gagner chaque bataille sans lever le petit doigt ». Ce discours nous rappelle que la véritable victoire ne réside pas dans la force physique, mais dans notre mentalité et notre approche face aux défis. Si ce contenu vous inspire et vous motive, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au plus grand nombre et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement et à devenir des leaders. Préparez-vous à être inspirés. Lorsque vous avez franchi ces portes aujourd'hui, vous avez apporté quelque chose avec vous, vos rêves, vos luttes, vos batailles, mais surtout, vous avez apporté votre pouvoir inexploité. Oui, votre puissance inexploitée. J'ai traversé des nations, rencontré des milliers de personnes et partout, j'observe la même chose. Les gens combattent les mauvaises batailles avec les mauvaises méthodes et s'épuisent. Ils se battent avec acharnement, frappant des montagnes qui pourraient être modelées simplement comme l'eau sans effort. Regardez vos mains maintenant, ces mains que vous avez utilisées pour vous battre, pour vous frayer un chemin dans la vie. Mais pourquoi n'avez-vous pas utilisé votre meilleure arme? Car votre meilleure arme n'est pas entre vos mains, elle est ailleurs. Fermez maintenant les yeux un instant. Pensez à la dernière bataille que vous avez menée. Peut-être que c'était au travail, dans vos relations ou même avec vous-même. Ressentez la lutte, la résistance, l'épuisement de ce combat. Gardez ce sentiment car aujourd'hui, vous n'aborderez plus jamais une bataille de la même manière. La nature nous enseigne les principes les plus profonds du pouvoir. Avez-vous déjà observé un aigle? Il ne lutte pas contre le vent. Il se positionne pour que le vent fasse le travail. L'aigle comprend quelque chose que la plupart des humains ont oublié. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le combat, mais dans le positionnement. Le principe de la victoire sans combat n'est pas nouveau. Il est aussi ancien que la création elle-même. Pourtant, en chemin, nous avons perdu cette sagesse et commencé à croire que la lutte est synonyme de succès, que combattre signifie gagner. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Chacun ici a mené des batailles qu'il n'aurait pas dû mener. Vous avez gaspillé de l'énergie inutilement, soulevé des poids qui n'étaient pas les vôtres. Mais je sens quelque chose dans cette pièce en ce moment. Je sens une volonté de changement, une atmosphère chargée de possibilités. Le pouvoir qui est en vous est plus grand que chaque bataille qui vous entoure, mais ce pouvoir fonctionne selon des principes, des lois immuables et irréfutables qui gouvernent le succès et la victoire. Comprendre ces principes le transformera votre approche face aux défis de la vie. En partageant ces principes avec vous, certains d'entre vous commenceront à voir pourquoi certaines batailles dans votre vie se répètent, pourquoi certaines victoires ont été temporaires, tandis que d'autres semblaient impossibles à atteindre. Mais surtout, vous découvrirez comment gagner, vraiment gagner sans lever un doigt. La plus grande puissance de l'univers ne réside pas dans le mouvement, mais dans la position. Lorsque vous comprenez la puissance de la sagesse stratégique, vous réalisez que les batailles que vous avez menées physiquement étaient destinées à être gagnées mentalement. Que les victoires que vous avez poursuivies par la force étaient censées être atteintes par la sagesse, tout comme l'eau façonne les montagnes, non par la force, mais par la constance. Vous êtes sur le point de découvrir comment remodeler votre monde sans vous épuiser dans des combats sans fin. Les principes que je vais partager avec vous ont transformé des vies partout dans le monde et aujourd'hui, ils sont sur le point de transformer la vôtre. Comprendre les vraies batailles. Quand un arbre gagne-t-il sa bataille contre le vent? Est-ce lors de la tempête? Non. L'arbre remporte sa bataille des années avant que la tempête ne survienne, dans les moments de calme, alors que ses racines s'enfoncent profondément dans le sol. Personne ne voit ces moments, personne ne les célèbre, mais ce sont eux qui déterminent la victoire. Il est crucial que vous saisissiez ce principe. Vos batailles ne sont pas gagnées au moment où vous le pensez. Le véritable champ de bataille ne réside pas dans vos circonstances, mais dans votre préparation, dans votre positionnement, dans votre présence. Pendant des années, j'ai observé des personnes, étudié le succès et l'échec. Et j'ai découvert quelque chose de profond. La personne qui doit se battre le plus durement est souvent celle qui s'est le moins bien positionnée. Lorsque vous comprenez ce principe, tout change. Regardez l'océan, il ne lutte pas contre la plage, il ne combat pas le sable, il se manifeste simplement, jour après jour, par sa présence, par son essence. Et cette simple présence redessine les côtes entières avec le temps. C'est cela, le véritable pouvoir. Certains d'entre vous mènent actuellement des batailles qu'ils n'auraient jamais dû avoir à mener. Vous donnez des coups contre des situations qui auraient dû se résoudre par votre seule présence. Vous vous battez contre des circonstances qui devraient céder à votre positionnement. Permettez-moi de vous expliquer. Chaque bataille comporte 3 dimensions. Ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas et ce que vous êtes. La plupart des gens ne se préparent que pour ce qu'ils voient, c'est pourquoi ils continuent de perdre. Ils combattent dans une dimension alors que la bataille se gagne ou se perd dans les 3.
La raison pour laquelle certaines personnes peuvent entrer dans une pièce et en changer l'atmosphère sans dire un mot, c'est parce qu'elles comprennent ce principe. Elles ont remporté la bataille avant même d'entrer dans la pièce. Leur présence porte plus de pouvoir que 1000 arguments. Lorsqu'un lion entre dans une pièce pleine de moutons, il n'a pas besoin de se présenter, de prouver quoi que ce soit, ni de lutter pour être respecté. Sa seule présence change l'environnement. Pourquoi ? À cause de ce qu'il est et non de ce qu'il fait. Certains d'entre vous essaient de faire ce que vous devriez être. Vous essayez de vous battre alors que votre simple présence devrait gagner la bataille. Vous essayez d'argumenter pour obtenir des positions que vous devriez occuper naturellement en raison de qui vous êtes. C'est pourquoi certaines personnes semblent réussir sans effort tandis que d'autres luttent constamment. Ce n'est pas une question d'action, mais de positionnement, de présence, de ce qu'elles sont devenues. Je ressens un changement dans cette pièce. Certains d'entre vous commencent à comprendre pourquoi vous avez tant lutté. Vous avez combattu sur le mauvais champ de bataille. Vous avez donné des coups dans le monde visible, alors que la vraie bataille se jouait dans l'invisible, dans la préparation et le positionnement. La puissance de la préparation mentale. Votre esprit est le centre de commande de votre destinée. Je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Chaque bataille que vous affrontez en ce moment a été gagnée ou perdue d'abord dans votre esprit, avant même qu'elle ne se manifeste dans votre réalité physique. Avant même qu'une situation ne se manifeste, elle est d'abord conçue, nourrie et vécue dans le domaine de la pensée. Avez-vous remarqué comment certaines personnes peuvent faire face à une crise en restant parfaitement calmes, tandis que d'autres créent le chaos dans une situation paisible ? La différence ne réside pas dans leurs circonstances, mais dans leur préparation mentale. Votre esprit est comme un champ fertile. Tout ce que vous y plantez poussera. Ce que vous nourrissez fleurira. Ce que vous répétez se répétera. C'est pourquoi la préparation mentale n'est pas seulement importante, elle est essentielle. J'ai vu des personnes au talent immense échouer parce que leur esprit n'était pas préparé au succès. J'ai vu des gens avec tous les avantages perdre des batailles qu'ils auraient tant dû gagner parce qu'ils n'avaient jamais compris ce principe. Votre monde extérieur s'alignera toujours avec votre monde intérieur. Certains d'entre vous se demandent de pourquoi certaines situations se répètent sans cesse dans votre vie. Pourquoi vous faites face aux mêmes batailles, mais avec des visages différents? La raison est simple, vous n'avez pas modifié le programme dans le centre de commande de votre esprit. Laissez-moi vous montrer quelque chose de puissant. Fermez de nouveau les yeux et visualisez votre plus grand défi actuel. Ressentez son poids, la pression qu'il exerce sur vous. Maintenant, observez votre respiration. A-t-elle changé? Votre rythme cardiaque s'est-il accéléré? Votre corps est-il tendu? Voilà comment votre esprit dirige la réponse de votre corps à une situation qui n'est même pas en train de se produire. C'est pourquoi la préparation mentale est cruciale car, en ce moment même, votre esprit vous prépare soit à la victoire, soit à la défaite. Il n'y a pas de terrain neutre. Lorsque vous comprenez le pouvoir de la préparation mentale, vous réalisez que la paix n'est pas l'absence de conflit, mais la présence d'un esprit préparé. Maîtrisez l'influence sans force. L'influence véritable ne vient pas de ce que vous faites, mais de ce que vous êtes. Elle opère comme la gravité, elle attire sans pousser, elle influence sans imposer. La forme la plus élevée de pouvoir ne consiste pas à forcer les choses à se produire, mais à devenir quelqu'un autour de qui les choses se produisent naturellement. Pensez à ce principe. Un aimant n'a pas besoin de lutter pour attirer le métal. Il ne réfléchit pas, ne s'efforce pas. Certains d'entre vous travaillent trop dur pour influencer les situations autour d'eux. Vous poussez alors que vous devriez vous positionner. Vous forcez alors que vous devriez vous laisser porter. Vous essayez de faire en sorte que les choses arrivent au lieu de devenir quelqu'un autour de qui les choses se produisent d'elles-mêmes. Quand vous entrez dans une pièce, avant de parler, avant de faire un geste, vous diffusez déjà une fréquence que les autres peuvent ressentir. Votre présence communique déjà votre essence. Elle influence déjà. La question n'est pas de savoir si vous êtes influent, mais quel type d'influence vous exercez. J'ai observé quelque chose de fascinant au fil des ans. Les gens qui doivent exiger le respect ne le méritent généralement pas. Ceux qui forcent leur autorité ne possèdent pas le véritable pouvoir. L'influence réelle ne nécessite pas d'attention, elle s'impose naturellement. L'eau ne lutte pas contre la roche, elle ne combat pas la montagne. Elle coule patiemment, de façon constante. Et avec le temps, elle sculpte des vallées et des canyons. C'est cela, le véritable pouvoir et l'influence réelle. Certains d'entre vous essaient de faire des vagues comme des cascades, alors que vous devriez être comme des rivières, creusant des canaux profonds. Vous vous concentrez sur l'impact immédiat alors que vous devriez viser une influence cohérente et durable. La force crée la résistance, plus vous poussez, plus la vie vous repousse. Mais la véritable influence, celle qui change les vies et transforme les destins, opère sans résistance car elle agit par attraction plutôt que par imposition. Regardez le soleil. Il ne crie pas aux planètes pour qu'elles restent en orbite. Il ne les force pas, ne les manipule pas.
Son influence repose uniquement sur ce qu'il est, pas sur ce qu'il fait. Sa masse, sa position, sa nature même créent un champ d'influence qui organise naturellement tout autour de lui. Vous êtes destiné à être comme ce soleil dans votre sphère d'influence. Votre caractère devrait exercer une attraction gravitationnelle, votre intégrité devrait établir un ordre. Votre présence devrait instaurer une harmonie sans qu'il soit nécessaire de donner des ordres. Elle devrait créer une cohésion sans argument et établir une autorité sans autoritarisme. Je ressens quelque chose qui émerge ici même. Certains d'entre vous commencent à comprendre pourquoi vos efforts pour influencer ont été si épuisants. Vous avez opéré par la force alors que vous auriez dû agir par champ d'influence. Vous avez poussé alors que vous auriez dû vous positionner. Les secrets du positionnement stratégique. Parce que lorsque vous comprenez la véritable influence, vous avez besoin de savoir comment vous positionner pour un impact maximal sans effort maximal. Le positionnement est tout. Je vais vous dire quelque chose qui va révolutionner votre compréhension du succès. Votre position détermine vos possibilités. Votre emplacement fixe vos limitations. Où vous êtes est plus important que ce que vous faites. Un aigle qui s'élève à 3000 mètres d'altitude voit des opportunités qu'une poule grattant la terre ne verra jamais. L'aigle travaille-t-il plus dur que la poule? Non. L'aigle est simplement mieux positionné. Certains d'entre vous travaillent comme des poules alors que vous devriez être positionnés comme des aigles. J'ai observé des gens pendant des années se dépensant à essayer de créer des opportunités, mais ils n'ont jamais compris cette vérité fondamentale. L'opportunité n'est pas créée, elle est découverte, et cette découverte dépend entièrement du positionnement. Regardez la Lune. Elle n'a pas besoin de tirer l'océan pour créer des marées. Elle maintient simplement sa position et son influence affecte naturellement tout ce qui se trouve en dessous. Certains d'entre vous sont actuellement dans la mauvaise position pour leur potentiel. Vous essayez d'influencer des choses qui sont hors de portée parce que vous êtes mal positionné. Le positionnement précède le pouvoir, précède l'influence, précède l'impact. Lorsque vous comprenez le positionnement stratégique, vous réalisez que le succès ne réside pas dans le travail acharné, mais dans un meilleur positionnement. Un phare ne court pas le long de la plage pour sauver des bateaux. Il reste à sa place, brille, et les bateaux se dirigent naturellement grâce à sa présence. Je vais vous donner un autre principe essentiel. Votre position multipliera ou minimisera vos efforts. La même quantité d'énergie, de talent et de temps produira des résultats radicalement différents en fonction de votre position. Une personne de petite taille, avec un levier approprié, peut déplacer ce qu'une personne forte, mais sans levier, ne pourrait pas bouger. Ce n'est pas une question de force, c'est de positionnement stratégique. Développez la force intérieure. Votre arsenal intérieur n'est pas ce que vous pouvez faire, mais ce que vous êtes. Ce n'est pas vos compétences, vos talents ou même vos capacités. C'est le cœur de votre être, l'essence de votre caractère, le fondement de votre présence. J'ai observé des personnes dotées de talents incroyables s'effondrer sous la pression. J'ai vu des individus hautement qualifiés faillir en période de crise. Et à chaque fois, sans exception, ce n'était pas leurs capacités externes qui leur ont fait défaut, mais leur arsenal intérieur qui n'était pas suffisamment fort. Pensez à un bambou. Pendant des années, rien ne pousse au-dessus du sol. Les gens le regardent et pensent que rien ne se passe, mais sous la surface, il développe un système racinaire élaboré. Il construit son arsenal intérieur, puis, lorsque ses racines sont prêtes, il peut pousser de 30 mètres en quelques semaines. Certains d'entre vous sont frustrés par votre manque de progrès visible, sans réaliser que vous êtes en train de construire vos racines. Votre arsenal intérieur a 4 compartiments, comme un cœur. 1. Vos principes, les vérités inébranlables qui guident vos décisions. 2. Votre caractère, l'essence de qui vous êtes quand personne ne vous regarde. 3e, votre résilience, votre capacité à maintenir votre position sous la pression. 4e, votre vision, votre capacité à voir au-delà des circonstances actuelles. Lorsque la pression survient, vous ne vous élevez pas à la hauteur de l'occasion, vous tombez au niveau de votre préparation. Vous ne devenez pas soudainement quelqu'un de différent, vous révélez simplement ce qui a été construit en vous. C'est pourquoi construire votre arsenal intérieur n'est pas optionnel, c'est essentiel. Certains d'entre vous tentent de gagner des batailles externes avec un arsenal intérieur vide. Vous essayez d'influencer les autres sans vous être influencé vous-même. Vous essayez de diriger les autres sans avoir maîtrisé l'autodiscipline. Regardez un palmier dans un ouragan. Il se plie sans se casser, non parce qu'il est l'arbre le plus fort, mais parce qu'il a développé son arsenal intérieur pour résister à la pression. Il a cultivé une flexibilité sans compromettre sa stabilité. C'est ce que fait votre arsenal intérieur. Il vous donne la capacité de vous adapter sans perdre votre centre. La victoire ultime. Quand votre arsenal intérieur est pleinement développé, la plus grande victoire n'est pas de vaincre les autres, mais de devenir invincible vous-même. Le triomphe ultime ne se trouve pas dans ce que vous conquérez à l'extérieur, mais dans qui vous devenez. Quand vous comprenez ce principe, tout change.
Quand un diamant se forme, il ne lutte pas contre la pression, il ne résiste pas à la chaleur, il se transforme sous la pression pour devenir quelque chose d'inébranlable. C'est ce que ces principes sont censés faire dans votre vie. Ce ne sont pas seulement des stratégies pour gagner des batailles, ce sont des technologies de transformation. Je sens une atmosphère de changement en ce moment. Certains d'entre vous sont venus ici pensant qu'ils avaient besoin de nouvelles armes pour leur bataille. Mais vous repartez avec quelque chose de bien plus puissant. La compréhension que vous êtes l'arme. Votre présence est le pouvoir, votre position est l'avantage. Regardez vos mains une dernière fois. Ces mains que vous pensiez devoir utiliser pour combattre ont toujours été destinées à guider, à diriger, à positionner. Les batailles que vous avez menées physiquement étaient toujours censées être gagnées mentalement. Les victoires que vous poursuiviez par la force étaient destinées à être atteintes par la sagesse. Rappelez-vous ce que nous avons appris sur le véritable champ de bataille de la vie. Il ne se trouve pas dans vos circonstances, mais dans votre préparation. Il ne se situe pas dans vos situations, mais dans votre positionnement. Lorsque vous comprenez cela, vous réalisez que chaque bataille est gagnée ou perdue avant même qu'elle ne commence. Votre esprit n'est pas seulement un outil pour penser, c'est un centre de commande pour la victoire. Quand votre esprit est aligné avec des principes de pouvoir, votre simple présence devient une solution aux problèmes. Votre essence même devient une réponse aux questions. Certains d'entre vous vont quitter cet endroit aujourd'hui en étant différents de ce que vous étiez en arrivant. Vous ne portez pas seulement de nouvelles informations, mais une nouvelle révélation. Vous ne détenez pas simplement de nouvelles stratégies, mais une nouvelle force. Le pouvoir que vous cherchiez a toujours été en vous. C'est cela. Maîtriser l'influence sans force. C'est ce que permet le positionnement stratégique. C'est ce qu'un arsenal intérieur bien développé produit. La capacité de gagner sans combattre, de réussir sans lutter, d'influencer sans interférer. Je veux que vous sortiez d'ici aujourd'hui avec cette compréhension brûlante dans votre esprit. Vous n'avez pas à mener chaque bataille qui se présente. Vous n'avez pas à accepter chaque défi qui vous est lancé. Quand vous êtes correctement positionné, quand votre esprit est correctement préparé, quand votre arsenal intérieur est correctement développé, la victoire devient votre état naturel. Le pouvoir que vous avez découvert aujourd'hui n'est pas nouveau, il est originel. Ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin d'acquérir, mais quelque chose que vous devez activer. Ce n'est pas quelque chose que vous devez apprendre, mais quelque chose que vous devez libérer. Ressentez le changement qui a eu lieu dans cette pièce, ressentez la transformation qui s'est opérée dans votre pensée. Vous êtes venu ici en cherchant des stratégies pour gagner des batailles, mais vous quittez cet endroit en ayant devenu la stratégie vous-même. Vous êtes venu chercher des armes, mais vous partez en ayant devenu l'arme. Sortez d'ici aujourd'hui avec cette connaissance inébranlable. La plus grande victoire n'est pas de gagner chaque bataille, c'est de devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de se battre. Le triomphe ultime n'est pas de vaincre les autres, mais de devenir invincible vous-même. Votre présence et votre pouvoir, votre position et votre avantage, et votre préparation et votre victoire. Les batailles que vous affronterez demain s'inclineront devant la transformation qui a eu lieu aujourd'hui. Rappelez-vous que vous ne gagnez pas en combattant, vous gagnez en devenant. Vous ne réussissez pas en vous forçant, mais en vous laissant porter. Vous n'influencez pas en poussant, vous influencez en vous positionnant. Merci d'avoir suivi ce discours de Miles Monroe sur Leaders du Royaume. J'espère que vous avez trouvé de nouvelles forces pour aborder vos propres batailles de manière plus sereine et plus stratégique. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Les amis, si vous avez fait cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message changera votre vie. N'oubliez pas de le partager pour qu'il en change bien d'autres. Merci de vous abonner et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo pour inspirer d'autres personnes à gagner chaque bataille dans leur vie sans lever le petit doigt. Restez motivés et rappelez-vous que vous avez tout en vous pour surmonter tous les obstacles. À très bientôt sur Leaders du Royaume pour plus de contenu inspirant.